Maintenant, ça c'est épique! Dans les 10 derniers matchs, le Canadien a très bien performé. Présentement, sa fiche est de 5-3-2. Bon, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais là, le Canadien, il faut qu'il perde parce que ça prend la meilleure place pour avoir un meilleur repêchage. » Non, ça prend la culture de victoire. Et présentement, le Canadien est en train de nous prouver que la culture de la victoire est surtout apportée une mentalité de gagnant est en train de faire surface avec le Canadien. L'équipe va très bien en ce moment, quand même 5-3-2 dans les 10 derniers matchs. On a gagné contre Colorado, Floride, Flyers. On a blanchi aussi Columbus. Bon, je sais que c'était facile, mais c'était Primo qui était quand même dans les buts. Et au niveau des statistiques, là, j'ai été faire rapidement un petit calcul. Ça fait 25 buts pour, 23 buts contre. La seule place où c'est qu'on a un petit peu de misère, c'est dans les tirs. Donc, les tirs pour, c'est 248 et les tirs contre, 315. Donc là, on peut voir que nos gardiens de but nous ont quand même sauvé la face. Mais tout ça pour dire que le Canadien, en ce moment, nous prouve que même s'il nous manque quand même une couple d'éléments qui sont blessés comme Kirby Dach, ça va faire une grande différence l'année prochaine quand il va être là. Et on peut voir une belle évolution de notre équipe en ce moment. Et on est capable de compétitionner parce que les deux matchs qu'on a perdus en overtime, c'est contre Boston 2-1 et contre Edmonton 3-2. Donc ça veut dire qu'on les a quand même tenus pendant un certain temps dans le match. On a perdu en overtime, donc en prolongation. Et moi, je trouve ça encourageant parce que tu sais, l'affiche, ça pourrait être 7-3-0. Ça serait ça, tout le monde dirait « Wow, le Canadien ». Non, mais ils ont une très bonne fin de saison présentement. Et c'est sûr, il y a des matchs qu'on a perdus, là. Je ne dis pas que ça a été parfait, mais il y a certains matchs que le Canadien a très bien paru. Et à chaque fois que j'ai regardé soit les reprises ou le match au complet, à part peut-être le match contre les Hurricanes, là, que là, les Hurricanes étaient trop forts, que moi j'ai regardé au complet. Mais les autres matchs, la plupart du temps, le Canadien tenait l'équipe et était capable de compétitionner à chaque période. Et capable de contrer l'attaque et surtout de produire, même s'ils n'ont pas fait beaucoup de tirs au but, ils étaient opportunistes, ils ont été capables de marquer des buts, puis c'est ça l'importance. Mais c'est sûr que le plus important, c'est de pouvoir tirer plus et de gagner surtout et de faire des buts. Parce que plus que tu tires, plus que tu as de chances de marquer, ça on le sait. Mais tout ça pour dire que le Canadien, dans les 10 derniers matchs, pour moi, c'est vraiment, vraiment étonnant et j'adore ça et c'est une bonne indication pour l'année prochaine. Je crois que nous sommes en progression, les amis. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec notre ami Ken Hughes cet été. Quelle transaction qu'il va faire. Et surtout, j'ai hâte de voir, là, il reste à peu près 9 matchs, là, à peu près environ 8-9 matchs. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver à la fin de l'année. Est-ce qu'on va avoir une même fiche, encore 5-3-2. Là, je sais qu'il y en a, j'ai dit ça au début de la vidéo, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais là, ça nous faudrait baisser encore dans le classement pour avoir la meilleure sélection. » Non, moi je suis pas prêt à dire ça. Moi je suis prêt à dire, gars, j'aime mieux gagner plus, un peu plus. Même si on finit dans le top 10 pour la meilleure sélection, c'est pas grave, même si on n'est pas dans le top 5. Je le sais là que ça prend un jeune bon encore, mais c'est pas grave, là. C'est l'explosion de Slav qui a vraiment tout changé la donne et surtout toute l'équipe ensemble, ça se tient. Puis j'aime vraiment ça, le mix ensemble. Puis moi j'aime mieux que l'équipe gagne, puis qu'elle se présente à chaque match, puis qu'on continue à aller dans cette direction-là que faire exprès de perdre puis d'être dans les meilleurs rankings pour le draft. Donc, moi, je suis pas prêt à accepter ça. Moi, comme fan, j'aime mieux voir une progression que de voir une équipe perdre puis de dire, bon, ben là, ils perdent, on ferme la TV, on regarde plus ça. Là, au moins, on a une raison de les regarder. Puis la raison, c'est de dire, la progression est là. Et on s'en va vers quelque chose. Et puis, comme j'ai dit, j'ai hâte de voir Ken Hughes, qu'est-ce qu'il va faire comme transaction, qu'est-ce qu'il va apporter comme nouveau joueur cet été. J'en suis convaincu qu'il va faire une transaction avec un défenseur. Il va échanger un de ses défenseurs pour faire l'acquisition d'un autre attaquant. Puis, je suis convaincu que ça va être un top 6. Je sais pas ça va être qui, ça va être quand, ça va être comment. J'ai juste hâte de voir ça. Mais la plupart du temps, Ken Hughes, à date, il nous a habitués qu'il faisait des grosses transactions l'été proche du repêchage. Donc, ça risque d'être là que ça va se passer encore une fois, ou peut-être avant ou après, mais j'ai bien hâte de voir ça. Puis moi, je te pose une question avant de quitter. T'as-tu hâte toi, c'est quoi que tu vois chez Canadien en ce moment? T'aimes-tu ça, voir la progression comme ça, ou toi, qu'est-ce que tu espères? C'est qu'ils continuent qu'ils perdent plus pour pouvoir avoir un meilleur classement au repêchage? Laisse-moi ta réponse en commentaire, puis je vais te lire. Puis fais 3 autres choses pour m'aider. Like la vidéo, mets-la en favori, partage-la à tes amis. Puis surtout, là, pour encore plus m'aider, fais une affaire. Ouais, fais une affaire. Abonne-toi, clique sur le plus ou sur la petite cloche, là, parce que ça m'aide énormément. Puis tu vas te dire après ça, maintenant, ça, c'est épique, je m'abonne à Phil. Maintenant, ça c'est épique!